disais que si tu es là et que le Seigneur a parlé à ton cœur pendant que tu écoutais toutes ces prédications, parce que ne regarde pas aux gens qui parlent ce soir, mais le Seigneur passe simplement par ses frères pour t'interpeller. Le Seigneur passe simplement par nous pour t'interpeller, parce que nous ne sommes que les canaux, les instruments que le Seigneur utilise. Et si tu es là ce soir pendant que le Seigneur parlait au travers des frères, tu te sentis interpellé, Dieu a parlé à ton cœur, et tu sens au fond de ton cœur que tu as besoin de te réconcilier véritablement avec Jésus. Tu sens au fond de ton cœur que tu vas sûrement à l'église chaque dimanche. Tu fais sûrement beaucoup de choses à l'église. Tu as sûrement une tâche que tu accomplis dans ton église. Mais tu sens au fond de ton cœur que tu n'as pas une relation avec le Seigneur. Tu sens au fond de ton cœur que tu as vraiment besoin de la personne de Jésus. Et le frère disait, si tu es là, n'aie pas honte mon frère, n'aie pas honte ma soeur. Saisis le temps de ta visitation. Saisis le temps de ta visitation pour te réconcilier avec Dieu. Saisis le temps que Dieu t'accorde. Saisis l'occasion que Dieu t'accorde ce soir pour te réconcilier avec Jésus. Parce que demain peut être trop tard. Demain peut être trop tard, jeune homme. Demain peut être trop tard, jeune fille. Tu peux écouter ces paroles ce soir. Et demain, ne plus avoir l'occasion de les écouter. Ce soir peut être la dernière fois que tu écoutes la voix du Seigneur. Ce soir peut être la dernière fois où Jésus te dit, jeune homme, viens à moi dès que tu es. Ce soir peut être la dernière fois que Jésus te tend la main. Ce soir peut être la dernière fois que tu écoutes les paroles du Seigneur. Ce soir peut être la dernière fois que Jésus-Christ frappe aux portes de ton cœur. Ce soir peut être la dernière fois. Parce que tu n'auras pas de vie pour te réconcilier avec Jésus. Tu n'auras pas de vie pour accepter Jésus. Tu n'auras pas de vie pour demander pardon à Dieu. Tu n'auras pas de vie pour te réconcilier avec ton Créateur. Tu n'auras pas de vie. Tu n'as qu'une seule vie. Tu n'as qu'une seule vie qui t'est donnée. Et c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant alors que tu écoutes encore la voix du Seigneur. C'est maintenant alors que tu écoutes encore Jésus te dire, jeune homme, je viens. Je vis, je viens. Et je vais te sauver ce soir. C'est maintenant, pendant que tu vois encore la main du Seigneur qui t'est tendue. La main du Seigneur qui est capable de te libérer du péché. Parce que la seule chose qui peut te séparer de Dieu, la seule chose qui peut te faire passer l'éternité loin de Dieu, c'est le péché, mon frère. Et ce péché-là qui est loin de Dieu, Jésus-Christ veut arracher ce péché ce soir. Jésus-Christ veut enlever ce péché ce soir. Jésus-Christ veut pardonner ce péché ce soir. Quel est ton péché, mon frère? Quel est ton péché, ma soeur? C'est quoi? C'est la pornographie, c'est la masturbation, c'est le vin, c'est la stupéfiant, c'est le pomolo, c'est le maquis, c'est quoi? C'est le tabac. J'ai envie de te dire ce soir que Jésus t'aime. Et si tu t'approches de Jésus ce soir, si tu acceptes Jésus, si tu invites Jésus dans ton cœur, le tabac va fléchir Jésus, mon frère. Si tu acceptes Jésus, si tu invites Jésus dans ton cœur, le cannabis va fléchir Jésus, mon frère. Si tu acceptes Jésus, si tu invites Jésus dans ton cœur, la délinquance va fléchir Jésus, mon âme. Parce que Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et à son nom, tout Jésus fléchit. Et c'est pourquoi la délinquance ne veut pas que tu acceptes Jésus. Parce que la délinquance sait que le jour où tu invites Jésus dans ton cœur, il n'aura plus sa place dans ta vie. C'est pourquoi la masturbation fait tout pour que tu n'acceptes pas Jésus. C'est pourquoi la pornographie ne veut pas que tu acceptes Jésus. Parce que la masturbation et la pornographie sait que le jour où tu invites Jésus dans ton cœur, ces œufs ne rendent plus leur